émission est présentée par Romain Villard. Bonsoir et bienvenue dans votre édition du 20h, le JT. Voici les titres du jour. Nous allons évoquer donc ensemble, bien sûr, ce soir l'agression d'une enseignante dans le Maine-et-Loire par un lycéen. Que s'est-il passé? Quelles sont les suites judiciaires? Nous parlerons aussi des élections européennes et du sondage de TF1 à une semaine et demie de l'élection. L'info locale ce soir à Valence, une enquête ouverte après la mort d'un enfant de 12 ans. On verra tout ça dans cette édition. L'info locale ce soir à Valence, excusez-moi, avec la Martinique, et nous parlerons d'un arbitre qui représentera la Martinique dans les JO. Et ensuite, bien sûr, nous finirons sur un point météo à Tournon-sur-Rhône et en France métropolitaine de demain. La météo donc, bien sûr, de demain. Un petit problème, un petit bug lors de ces titres de cette édition. Tout de suite, nous allons bien sûr évoquer aujourd'hui dans l'actualité le lycéen donc de 18 ans. Ce lycéen, excusez-moi, un lycéen de 18 ans donc voilà, ce lycéen donc de 18 ans, comme je le disais, qui a été placé en garde à vue lundi après l'agression au couteau de sa professeure d'anglais à Chemillé en Anjou dans la Maine-et-Loire. Il a été mis en examen pour 3 tentatives d'assassinat, c'est ce qu'annonce le parquet d'Angers ce mercredi. Alors il a été placé en détention provisoire. Mardi, cette même source avait dévoilé que le jeune homme visait 2 autres élèves de l'établissement. Alors il s'agit d'un acte prémédité de la part de cet élève qui n'avait jamais été signalé à l'autorité judiciaire. C'est ce qu'a déclaré donc à la presse le procureur de la République d'Angers, Éric Bouillard, tout en précisant qu'il ne ciblait pas spécifiquement cette enseignante. Alors, bien sûr, inconnu des services de police, le lycéen avait été interpellé très rapidement après les faits lundi et placé en garde à vue, avait donc alors fait savoir les autorités. La victime, une enseignante attaquée pendant son cours d'anglais selon la ministre de l'Éducation Nicole Belloubet. Les autorités avaient précisé qu'elle souffrait d'une blessure au visage sans pronostic vital engagé. Dans l'actualité également, la campagne officielle des élections européennes a débuté depuis lundi. En attendant le 9 juin, les candidats s'activent dans les derniers jours pour tenter de faire bouger les lignes. Les têtes de liste débattent et enchaînent des rendez-vous médiatiques, comme c'était le cas lundi sur BFM TV, mardi sur LCI, ou encore bien sûr plus localement avec le débat organisé par le Centre socioculturel de Tournon lundi soir. Depuis avril, l'IFOP Fiducial analyse pour LCI, Le Figaro et Sud Radio les intentions de vote des Français. Alors quelles sont les tendances aujourd'hui? On va tout de suite le découvrir. Sans surprise, le Rassemblement national est toujours largement en tête avec 33,5%. Ils perdent 0,5% des intentions de vote. Derrière, Valérie Hayer augmente le peu d'écart qu'elle a avec la liste de Raphaël Glucksmann. Elle est donnée à 16%, plus 0,5% contre 14% pour le socialiste qui est donc stable. Manon Aubry de la France Insoumise et François-Xavier Bellamy sont au coude à coude avec 7% des suffrages. Marie Toussaint pour les écologistes recolle à hauteur donc de Marion Maréchal pour Reconquête, les deux femmes étant créditées de 6,5% d'intention de vote chacune. En difficulté la semaine dernière, Marie Toussaint retrouve une dynamique positive en gagnant 1,5 points en 3 jours pour s'établir à 6,5% des intentions de vote. La liste séduit les plus jeunes, 14% des 18-24 ans, les plus diplômés avec 12%, et une part significative des ex-électeurs de Jean-Luc Mélenchon en 2022, soit 13%. Enfin, en ce qui concerne le taux d'abstention qui a donc à atteindre le jour du scrutin, le nombre d'électeurs prévoyant d'aller voter est de 48,5%. Bien sûr, ce ne sont que des sondages. On va tout de suite aller donc dans l'actualité locale à Valence. Lundi, donc notamment pour les faits. Il est 10h15, lundi donc selon le procureur, une femme âgée de 39 ans appelle les secours en indiquant que sa fille mineure est décédée chez elle. Les services de police et une équipe du SMUR se présentent donc à son domicile. La mère rapporte avoir trouvé sa fille inerte le matin même dans son lit et les secours constatent qu'elle présente des blessures qu'elle dit s'être elle-même causées sans que ses jours ne soient en danger. Le médecin légiste situe la mort de l'enfant au plus tard à 8h30. La mère n'aurait donc pas appelé les secours, alors du moins on n'aurait donc appelé les secours qu'une heure et demie plus tard. Un délai qui semble suspect et qui pourrait sembler suspect.
La garde à vue de la maman a été envisagée, mais au vu de son état physique et psychique, cette femme qui élevait seule sa fille a été hospitalisée sans pouvoir être entendue. Selon le procureur de la République, l'autopsie de la fillette pratiquée donc hier n'a pas permis de mettre en évidence des éléments d'allure traumatique et laissant penser à l'intervention d'un tiers. Le médecin légiste s'oriente plutôt vers une cause de décès médical qui ne pourra être confirmée que par des examens complémentaires toxicologiques, anatomopathologiques et bactériologiques. Ensuite, bien sûr, direction maintenant la Martinique, où nous allons parler des Jeux Olympiques. Il y a certes les athlètes qui, bien sûr, qui seront aux Jeux Olympiques, mais il y a aussi les arbitres. Et Jacques Montagnac, qui fera partie donc des arbitres présents pour les JO, est arbitre de tir sportif plateau. Il fera partie de la vingtaine d'arbitres internationaux retenus par l'International Shooting Sport Federation, qui gère ces disciplines olympiques. Le 23 juillet prochain, le Martiniquais est convoqué à Châteauroux, dans le département de l'Indre. C'est au Centre national de tir que se dérouleront les différentes épreuves olympiques, carabines, pistolets et fusils de chasse du 27 juillet au 5 août prochain. Un site que connaît bien le Martiniquais pour avoir déjà arbitré plusieurs championnats de France, sélection nationale ou encore Grand Prix de France et y avoir aussi brillamment réussi en 2019 sa formation d'arbitre international plateau. Arbitrer bien sûr au JO, c'est un cran au-dessus de tout. Alors après la joie bien sûr et la fierté d'une sélection, Jacques Montagnac découvre à présent une pointe d'appréhension. Il est certain d'être prêt, de maîtriser le règlement international, mais comme pour tous ses collègues, avec une pensée, bien sûr, cette pensée de tout faire pour éviter une faute d'arbitrage. Ce soir, bien sûr, donc football, il y a la finale de la Ligue des Champions, pas des Ligues des Champions, la Ligue Europa Conférence, j'y vais loin, puisque la Ligue des Champions, ce sera donc dans 3 jours, ce sera samedi. Mais il y aura bien sûr la finale de la Ligue Europa Conférence entre l'Olympiakos et la Fiorentina au stade Hagia Sophia à Athènes. C'est à 21h et c'est à suivre sur W9 et Canal+. Et demain, ce sera le barrage aller donc de Ligue 1, Ligue 2 entre Saint-Etienne et Metz à 20h30 au stade Geoffroy Guichard pour ce match aller sur Beansport 1 et Prime Video. Tout de suite, nous allons faire un petit point sur Roland Garros. Ce petit point donc sur Roland Garros qu'on va faire maintenant. Voilà, nous sommes bien sûr en direct sur FRA News avec donc ce point Roland Garros. On va commencer par les matchs d'aujourd'hui, le tableau femmes avec Iga Swiatek qui pour l'instant est en train encore de jouer face à Osaka, bien sûr la japonaise. Et pour l'instant, donc dans ce match qui se déroule actuellement en direct, donc avec Naomi Osaka et Iga Swiatek, ces deux pointures du tennis féminin, même si Naomi Osaka a été bien, ou du moins déclassée par rapport, ou du moins chuté au classement WTA par rapport à certaines années, mais en tout cas dans ce match, pour l'instant, il y a 7-6, donc 7-6-1, donc 7-6, 6-1, 7-6, 1-6 et 3-5. 4-5 même. Donc Iga Swiatek qui a gagné un set, Naomi Osaka qui a gagné un autre set, et pour l'instant dans le deuxième set, on va dire pour gagner, puisque c'est en 2 sets, pour les féminines, les tennis féminins. Pour l'instant, c'est Naomi Osaka qui a une sérieuse option sur la victoire, mais attention, puisqu'il faut gagner avec 2 sets d'écart. Donc pour l'instant, il y a 5-4 pour Naomi Osaka et Iga Swiatek qui a qui est au service. Ensuite, côté femmes, pour les résultats, bien sûr, qui sont, on va dire, pour l'instant, les résultats, du moins, qui sont finis. Dans ce deuxième tour féminin, Sofia Kenin s'est imposée face à la Française Caroline Garcia 6-3, 6-3. On a la victoire aussi de Ons Jabeur face à Camila Osario 6-3, 1-6, 6-3. Enfin, Coco Gauff, qui joue actuellement face à Tamara Zidansek. Donc ce match, est-ce qu'il est encore fini? Non, il n'est pas fini. Il y a pour l'instant, c'est Coco Gauff qui s'est donc imposé sur le premier set 6-3, et pour l'instant il y a 4-3 dans le deuxième set, donc Coco Gauff qui pourrait finir du moins et gagner ce deuxième set, synonyme de victoire de ce deuxième tour. Dans le tableau garçon, on est
pour l'instant donc sur Rublev qui s'est imposé face à Martinez Portero 6-3, 6-4, 6-3. C'est plus que c'est en 3-7 hein, bien sûr pour le tableau homme. Ensuite 3-7 gagnant bien sûr, vous l'avez bien compris. Stefanos Tsitsipas qui s'est imposé oui 6-3, 6-2, 7 6-7 et 6-4. Donc 3-7 gagnant bien sûr pour Stefanos Tsitsipas qui donc passe ce deuxième tour. Carlos Alcaraz aussi est passé donc avec 4-7 joués, 6-3, 6-4, 2-6, 6-2. Et pour ceux qui donc vont jouer notamment Richard Gasquet face à Yannick Sinner, l'italien, ce sera donc à 20h15, donc ça devrait commencer dans pas longtemps, donc c'est sur Prime Video, hein, c'est les fameux Night Session, donc ce sera dans quelques minutes. Corentin Moutet, le match a été, de ce que j'ai vu, décalé à 13h demain face à Alexander Shvenko, et à 11h, plutôt demain, on aura Alexandre Müller face à Matteo Arnaldi. Ensuite, bien sûr, Gaël Monfils jouera face à Musati. Ce sera à 20h15 demain dans une Night Session. Donc, comme vous comprenez, donc c'est les matchs qui sont diffusés sur Prime Video, même si les matchs, hein, bien sûr, qui ne sont pas encore finis hein, féminins sont à voir sur France 4, chaîne gratuite bien sûr du service public. Et tout de suite nous allons aller sur bien sûr notre rubrique importante, c'est tout de suite la météo. Et nous allons tout de suite donc aller sur la météo. On va commencer cette météo par la météo à Tournon-sur-Rhône, bien sûr, pour demain, avec un jeudi qui s'annonce mieux qu'aujourd'hui. Certes, il y aura de rares averses demain matin. On a eu quelques petites pluies cet après-midi, hein, mais il y aura quelques rares averses demain matin, 17 degrés de moyenne. Mais pour l'après-midi, c'est une très belle évolution qui sera présente dans notre ciel, puisqu'un ciel ensoleillé sera au programme avec 23 degrés de moyenne et nous n'irons pas plus haut. Passons tout de suite à la météo en France métropolitaine, avec demain matin, regardez cette belle carte, demain matin, ou du moins cette carte des averses pour demain matin, parfois orageuses, reviennent par les côtes de la Manche. Le ciel est très nuageux sur les régions centrales et quelques pluies circulent toujours du sud-ouest au nord-ouest. Le soleil volé se maintient près de la Méditerranée. Pour les températures, donc, demain matin en moyenne dans les grandes villes, 12 degrés à Lille, Cherbourg, Rouen, Paris, Orléans, Nantes et Aurillac, 14 degrés pour Strasbourg, Dijon et La Rochelle, 16 degrés pour Lyon, Montélimar, Toulouse et Biarritz, 18 degrés à Montpellier et Nice. Pour le plus froid, ce sera Charleville-Mézières avec 10 degrés et pour le plus chaud, ce sera donc pour Perpignan et Marseille avec 19 degrés. Pour donc demain après-midi, les orages se déclenchent du Val de Loire aux Hauts-de-France, en passant par le bassin parisien. Ils sont parfois assez forts avec de fortes intensités pluvieuses. Le temps est plus calme et sec près de l'Atlantique et de la Méditerranée. Les températures sont stationnaires. Pour les températures demain après-midi, il fera 16 degrés à Brest, Lille, Paris et Troyes, 17 degrés pour Rennes, Orléans, Bourges, Limoges et Biarritz, 19 degrés pour Bordeaux et enfin 23 degrés à Perpignan, Marseille et Nice. Pour le plus froid, pour le plus frais, il fera 15 degrés à Charleville-Mézières, Rouen, Cherbourg, encore Aurillac. Et pour le plus chaud, les sudistes montpelliérains auront de la chance, ainsi que les habitants de Montélimar donc auront de la chance puisqu'il fera 24 degrés. Ce sera la température la plus forte de demain. Nous célébrons déjà demain la fête Dieu et nous fêterons la Saint Ferdinand ainsi que les saintes Jeanne, Johanna ou encore Vanina. Le soleil s'élèvera à 5h52, se couchera à 21h44. Nous gagnerons ainsi 4 minutes, même 2 minutes de soleil, j'y vais un peu fort, hein. Je suis généreux, c'est comme ça, et donc nous gagnerons plutôt 2 minutes de soleil en plus. Les dictons pour demain: lorsque mai sera chaud, septembre rira haut, donc, et de mai la chaleur fait allant sa valeur. C'est la fin de cette météo. On a eu un petit bug sur le générique de la météo, ce qui n'arrive pas très très souvent. Donc, ce que je voulais vous dire, bien sûr, avant de se quitter, c'est les prochains rendez-vous sur FRA News. Donc, les prochains rendez-vous, comme des
vendredi avec la dernière édition du 20h, puisque demain je ne serai pas disponible. Loin de là, je ne pourrai pas faire cette édition du 20h en direct, même en enregistré. Donc demain, rien. Vendredi, donc, on aura votre 20h, le 20h, le JT qui reviendra vendredi pour une dernière édition de la semaine. On reviendra bien sûr notamment sur les actualités, on reviendra aussi sur le match donc de demain entre Saint-Étienne et Metz, et on reviendra aussi sur Roland-Garros, bien sûr, les matchs qui se seront déroulés d'ici là. Ensuite, bien sûr, mardi, vous connaissez le rendez-vous chaque semaine, 17h30, 19h, en direct. Donc, bienvenue chez Romain, l'émission hebdomadaire de retour sur Déclic Radio 101.1 sur la bande FM, déclicradio.fr sur internet et bien sûr aussi en vidéo sur cette même page Facebook et faire un news. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire. Merci à vous d'avoir suivi cette édition donc du 20h le JT. On était en direct comme d'habitude, comme quasiment mercredi, jeudi ou vendredi bien sûr, et ou vendredi. On est en direct pour 20h le JT. On se retrouve donc vendredi pour une nouvelle édition du 20h le JT. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous souhaite de passer une très bonne nuit, une très bonne soirée aussi, un très bon jeudi et à vendredi sur FR News. Cette émission a été présentée et préparée par Romain Villard. Cette édition est à retrouver sur les chaînes Facebook et YouTube d'FR News.